Et coucou. Alors, nous revoilà pour une nouvelle vidéo question pour voir si on se connaît bien. La dernière fois, c'était moi qui devais répondre aux questions de madame. Et maintenant, on va inverser les rôles, vu que ça nous a été très demandé dans les commentaires. C'est parti. Coucou, c'est Aya. Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. Merci. Alors, bon, je ne me suis pas fait chier comme elle. Moi, je demande à ChatGPT qui me trouve les questions déjà faites. Bon, et puis de toute façon, je le connais par cœur. Ça m'étonnerait. Non, mais par contre, moi, je juste un truc. Regardez la vidéo là. Ouais, moi, on la met ici, la petite vidéo. Ouais, moi, je t'ai fait des questions simples. C'est facile, regarde. Donc, t'as pas intérêt à me faire des questions, hein? Ouais, alors, quelle est ma couleur préférée? Le noir. Ouais, ça va. Bah oui. Oui, c'est... Oui. Bah, tu portes du noir. Oui, c'est... Oui, du coup, t'as pas de couleur. ouais, donc, du coup, c'est un contraste, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le noir. Le noir, ou sinon... Il n'y a pas de... Sinon, ça a toujours été que le noir. Bref. T'as une autre couleur? Bah oui, en fait, c'est les contrastes noir ou blanc perle. Ou sinon, ouais, c'est ou gris anthracite. voilà. Gris anthracite, mais c'est, voilà, c'est à la base une couleur. On ne demande pas un contraste. Donc, la couleur, c'est noir. Bref. Vous avez vu comment il essaye de... Bref, donc noir, ok. Oui. Quel est mon plat préféré? Alors, je suis tentée de dire les lasagnes de ta mère. Non. Mais non. Ton plat préféré? Ah bah si, le hachis parmentier. Non. Toi, non? Ah non. C'est pas mon préféré. Un plat que je pourrais manger presque tous les jours, quoi. Les pâtes. Ça en fait partie, mais préféré, non. Indice, ça coûte très cher ici. Ah, de la bavette. Non. Couscous? Non. Attends. Ça coûte très cher ici. Bah, la bavette. Ah, on me sort pas un plat que je t'ai jamais cuisiné ou que on n'a jamais mangé de base. On a déjà mangé, mais toi, tu n'as jamais cuisiné parce que c'est moi qui cuisine. C'est facile à faire. Ah, kebab. Non. Tacos. Non. C'est vrai que ça aurait pu, mais non. C'est quelque chose que toi, tu cuisines. Bah, on le fait ensemble, mais c'est moi qui le prépare en général. Oh, ça promet d'être long la vidéo. Bah, bavette avec frites et Non. sauce Roquefort alors. Non. C'est très cher. Non. Ne me sors pas un plat que c'est lasagne ou les lasagnes de ta mère, hachis parmentier ou bavette. C'est un truc qui se mange l'hiver, mais je pourrais manger l'été. Ah, raclette. Voilà. Ah, bah oui. Ah, bah oui. C'est ton plat préféré, la raclette. Ah ouais, j'étais comme fromage raclette. Mais c'est là de Lidl. Ah, rien que là, j'allais de goût. Lidl. On peut pas faire un partenariat, nous envoyer du fromage à raclette. Oui, non, c'est le hachis parmentier ou les Bah, je sais mieux que toi, c'est ce que je préfère. Hein. Quelle est ma plus grande peur? Tu trouveras pas. Ta plus grande peur? Alors, je peux en citer beaucoup, des craintes que tu as, mais ta plus grande peur, alors, peut-être ta plus grande peur, l'échec. C'est un bon début. L'échec, la peur de ne pas réussir, enfin, c'est en gros de ne pas subvenir aux besoins de tes enfants. C'est ça. Hey. 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 Tu m'as surpris là. Je te connais. Ah bah ouais, je pensais pas honnêtement que tu aurais trouvé. Bah, cette question, je l'ai déjà posée toi dans le premier questionnaire. Quel est le premier lieu de rendez-vous? Ma chanson préférée, j'en ai pas. En fait, j'adore parce qu'il découvre ouais, je découvre en même temps. Il découvre en même temps que moi. Quelle est ma série télévisée préférée? Alors là, c'est piège. Alors là, c'est piège parce piège. qu'il y en a 3 en fait. Ouais. Mais la série, avec le contexte où c'est... Alors, les animés comptent dedans? Ça compte. Alors, donc déjà, au niveau des animés, il faut se dire, le top 3, c'est... Alors, je sais pas dans l'ordre encore, mais le top 3, c'est One Piece, Naruto et des DBZ, Dragon Ball. Lequel... Là où il y a le meilleur scénario. Bah, en fait, là où il y a le meilleur scénario, bah, le problème, c'est que moi, je connais que Dragon Ball et One Piece. Naruto, j'ai jamais regardé. Après, je sais que Naruto, t'attends les saisons Boruto, tout ça. Ouais, mais c'est... Mais je dirais c'est One Piece. Yes. Voilà. Alors, pourquoi on s'est tatoué Dragon Ball? Ça viendra plus tard. Donc, du coup... Attends, ça viendra plus tard, ça veut dire que t'as pour projet de faire un One Piece? Non, non, c'est une question qui a un rapport. Quelle est ma plus grande ambition? Péter le million. Enfin, quoi, c'est pas ça? Être à la retraite avant les 40 ans. Ouais, bah voilà, donc péter le million. J'aime bien parce que Mehdi, vous savez, c'est du tout ou rien. Il a pas des petites ambitions en mode acheter une maison avant mes 40 ans. Non, c'est péter le million. Il faut toujours viser tout le plus loin possible pour être le plus ambitieux possible, je me dis. C'est ça?
Ouais. Euh... J'ai maigri. Ah, c'est la caméra qui fait ça. Non, je suis bien. Dites-le en commentaire, j'ai maigri. Bah, c'est pas dur, t'as accouché. Oui, mais je suis bien. Et moi, je maigris, je me suis taillé la barbe. Alors, quelle est ma citation préférée? C'est compliqué ça. Ta citation, alors attends. Alors toi déjà, t'es pas du tout littéraire. Non. Il m'a sorti quand même que les fables de La Fontaine avaient été écrites par Jacques Prévert. Et là, il me demande une citation. Ta citation préférée? Attends, tu me l'avais dit une fois. Il y en a deux en fait. En fait, attends, c'était quoi? Tu m'avais sorti un truc en mode en gros, faut tenter ou je sais pas quoi là. Tu ne tentes rien à rien. Voilà, tu ne tentes rien à rien. Voilà. Hey, je suis bonne, hein? Et après, bah c'est tout ou rien. Non, c'est la tienne. Non, je sais pas. Bah tu tentes rien à rien et après. Du coup, c'est un peu préparé, c'est Never Back Down. Ne jamais abandonner. Ouais, ok, en anglais, frère. Mais c'est le film, mais ouais. ça veut dire ne jamais abandonner. Quelle est, selon toi, ma plus grande qualité? Ton ambition. Ah, je veux dire, j'en ai pas. Ah oui, mais de toute façon, on avait posé cette question. Mais ton ambition. Enfin, moi, ce qui m'a toujours plu chez Mehdi, ce qui m'a, on va dire, un petit peu attiré aussi, c'est que c'était pas genre un mec pépère, enfin, je sais pas comment dire, un mec simplé. Enfin, pas que tous les mecs sont simplés, mais genre que... Métro, boulot, dodo. Hein? Pas de métro, boulot, dodo. Ouais, voilà, en fait, il a toujours eu des grandes ambitions. Bon, il a les idées des ambitions, et puis après, moi, je dois le pousser au tube pour aller au bout de certaines ambitions. Ouais, d'ailleurs, faut que tu me pousses pour la nouvelle activité que je veux faire. Voilà, non, mais en vrai, c'est toujours moi qui te pousse. Oui, j'ai zéro motivation en fait. Voilà, j'ai des en idées, mais en fait, il faudrait que je délègue en fait. Je donne les idées à quelqu'un, quelqu'un les fait pour moi en fait. Un bon CEO. Pour le moment, c'est moi. Il faut le budget aussi, du coup. Voilà, la plupart du temps, c'est moi qui suis ça, du coup. Ma secrétaire. Voilà, sa secrétaire, sa motivation. Non, ma motivation, c'est eux là-bas. Oui, mais je te pousse à avoir Oui. la motivation, quoi. Enfin bon, bref. Mais ouais, non, ton ambition, enfin, quand je l'ai connu, c'est vrai que bah, je me suis dit, c'est pas un mec ennuyeux. Enfin, il en a. Bon, limite, je me disais, c'est un mec, il est rêveur. Enfin, il veut péter le mignon avant 30 ans. Bon, maintenant, il a décalé avant 40 ans. Non, c'est la Rolex avant 30 ans. Du coup, on peut monter jusqu'à 35 ans. Donc, ça sera la Rolex à 35 ans. C'est mon grand-père qui t'a dit c'était 35 ans. Du coup, t'as dit, Du bon, coup, ok. c'est bon. C'est bon, on va pas s'entêter. Non, ouais, c'est que bah, t'as beaucoup d'ambition, t'as beaucoup d'idées. T'as les qualités pour... Mais en fait, surtout que faut se dire que, sans mentir, sur une vingtaine d'idées que j'ai, de projets, il y en a 5 qui sont déjà sortis, qui ont fait jackpot. Mais je me suis fait dévancer. Donc ça fait devancer. Donc ça fait chier. Je suis triste. J'ai pleuré. Non, mais oui, t'es quelqu'un de très ambitieux et puis que tu lâches pas l'affaire. Il faut se dire que pour réussir des projets, il faut investir. Et pour investir, il faut des sous. C'est là que ça devient problématique. Bref. Et puis après, une deuxième très bonne qualité que t'as, c'est que t'es un super bon papa. Heureusement, je suis même le meilleur des papas. Non, le meilleur des papas, c'est mon papy, mais toi, t'es... Frère, on rentre pas dans ce sujet-là. Non, t'es le meilleur des papas pour nos enfants. Bah, c'est normal, c'est mes enfants. Bah oui. Quel est mon plus grand rêve pour l'avenir? Ouf. Bah, péter le million. Avoir une Rolex. Bon, pas une Rolex, c'est rien ça, Rolex. Ouais, c'est pour commencer le game. Alors, avoir ta Rolex avant tes 35 ans, péter le million, t'expatrier entre Dubaï pour l'hiver et l'été en Andorre. Du coup, tu spoil pour notre avenir là? Bah attends, en fait, Mehdi, c'est un rêve, mais regroupé sous plusieurs petits rêves. En fait, voilà. Ouvrir une holding et mettre tes enfants en futur PDG. Bien sûr. Marier ta femme. C'est pas la priorité. Et ouais, parce qu'en fait... avoir une GTR. Oui, ça oui. Il faut avoir un plan au très long terme. Qu'après, tu as par exemple un plan sur les 10 prochaines années. Après, que tu peux avoir plusieurs petits plans sur 5 ans, plusieurs petits plans sur l'année, sur les mois et sur les semaines qui arrivent. Sauf que Mehdi, en fait, il n'a pas de plusieurs petits plans. Enfin, il a tout en même temps, en fait. Plein de petits plans. Mais là, il me fait rire. Il vous dit qu'il faut le faire sur plusieurs termes. Mais Mehdi, en gros, c'est... Bébé, il me balance tous ses plans et il faut qu'on arrive à ça. Mais genre, il n'y a pas de fond construit, il n'y a pas de base, il n'y a pas de... Non, c'est il balance tout et allez, vas-y. Let's go. Quelle est mon boisson préférée? Alors... C'est pas d'alcool. Oui, je sais que c'est pas de l'alcool. Alors, je serais tentée de dire, à la base, ta boisson préférée...
Bah, je serais tentée de dire le Cacolac ou l'Oasis. Qui est un step à peine un peu au-dessus. Du Cacolac ou... Alors, faut savoir qu'en France... C'est un mélange. Un mélange de Cacolac et d'Oasis. Non, c'est un mélange, là, ma boisson préférée, en fait. Ah oui. Oui. Ils vont m'insulter. Alors, c'est testé, c'est trop bon. En gros, dans le top 3, faut se dire, il y a le Cacolac et Oui. l'Oasis. Mais le number one, c'est la grenadine. Je dis c'est un mélange avec. Ah oui. Ah, c'est encore pire, du coup, c'est encore pire. Bah, la grenadine, à la base, c'est un mélange, c'est de l'eau. Oui, non, mais je veux dire, c'est un autre mélange. Donc, en fait, troisième position, le Cacolac. Deuxième position, l'Oasis. Tropical. Tropical. Troisième... Première position. Première position, la grenadine Coca. Coca grenadine. C'est imbuvable. Je Trop déteste quand il fait ça. Bah, c'est comme le Coca Chéri, mais mieux. Non, c'est Ah oui. hyper sucré. Dites-moi si vous avez déjà testé. C'est trop bon, c'est un goût, c'est l'été bien frais. Non, il était bien frais, un Diabolo au pire. Mais... Non, Coca grenadine avec des glaçons. Mais pas de glaçons gros, des glaces pilées. Bref, j'ai trouvé. Ouais, bon, t'as mis du temps, je t'ai aidé. Il aime tellement de choses aussi, lui. Comme moi, il aime. Tu vois, j'avais une question là pour toi, mais du coup, je la sors même pas. Bah, vas-y. Parce qu'il y a là, je sais pas, il n'y a pas d'où, ça va être méchant. Quel est mon surnom préféré pour toi? Clocharde. Pas use. Non, c'est affectif. Ah, est-ce que ça va être compliqué ça? En fait, j'en ai pas réellement. Quel est mon artiste préféré? T'as des artistes que t'aimes bien, Ouais. mais artistes préférés, enfin... T'es pas comme moi, où genre moi je suis Ouais. devant Snake et je suis comme ça, tu vois. T'as des artistes que t'aimes bien, mais t'as pas vrai... Enfin, C'est ça. t'as pas d'artiste. Dedans, t'as, on va dire, bah, t'as Snake. Mhm. Ça, c'est normal, c'est en commun avec moi. T'as l'autre, là, l'espagnol, qui chante, là, qui a sorti son nouveau son, là, avec le Drake. Ah, on n'a pas de Bunny. Voilà, il y a Bad Bunny. Après, moi, je connais les chansons, mais je connais pas les noms des artistes. Il y a un équivalent à Snake. Bah, il y a DJ 4B, Ouais. il y a... Bon, toi, t'es moins que moi. Oh, bébé fait un cauchemar. C'est bon. Il y a Afrojack aussi. Ouais, Un peu moins que moi, mais... Allez, on va passer à l'extrême opposé. Style musical totalement opposé. Classique. Ludovico Einaudi, Einaudi. le pianiste. Pas Quel est mon film d'enfance préféré? Le Roi Lion. C'était rapide. Quel est mon super-héros préféré? Mais t'as pas de super-héros préféré. Ton super-héros préféré? Tu m'en as jamais parlé. C'est logique. C'est toi. Ah bah oui. Mais c'est pas un super-héros. C'est un super-héros, je suis désolé, il a sauvé l'univers plusieurs fois. Oui, mais non. Il a sauvé l'univers non, plusieurs fois. Un super-héros, c'est style Spider-Man, Ouais, non, Batman, c'est un super-héros. Superman, style... Il a sauvé plus de fois Marvel, la DC planète Comics, comme Paris, là, tous réunis là. Mais non, Si, mais si. c'est pas un super-héros. Si, si. C'est pas un super-héros. Bien sûr, c'est En un super-héros. commentaire, est-ce que c'est un super-héros? Est-ce que Goku est un ou super-héros? pas? C'est un animé, mais c'est C'est pas... un super-héros. Non, c'est pas... Bien sûr que si. Ça, c'est des questions que je connais même pas la réponse. En fait, vous voyez, moi, quand je fais une vidéo... Quel est le... Non, mais c'est vrai, Vas-y. quand je fais une vidéo, j'avais préparé toutes mes questions bien cadrées. Hop, ça allait à la chaîne et tout. Faut se dire que là, la vidéo doit sortir à 11h à la base, il est 10h20. Donc ça va être un peu short. Donc il risque d'avoir un petit peu de retard, on va dire. Parce que monsieur a pas préparé sa vidéo. Parce que j'avais la flemme de la tourner hier soir, surtout j'étais trop fatigué. Parce qu'on dort plus beaucoup depuis qu'il y a bébé aussi. Non, c'est juste le monsieur. Parce que la semaine, je travaille, je travaille la chez KO, motivation, je me réveille à 4h du matin. Et le week-end, pour faire reposer madame, je m'occupe de bébé la nuit. Donc moi, je me repose jamais. Bah normal, je m'occupe de lui toute la semaine. Ouais, mais moi, je travaille la semaine. On échange. Bah, vas-y, quand tu veux. Bref, Bref. il a perdu sa question. Il y a quel est notre plat préféré quand nous aimons cuisiner ensemble, mais je cuisine jamais. Punchline. Quel est notre premier voyage que nous avons fait ensemble? Vrai grand voyage ou... Bon, le premier voyage, c'était l'Andorre, je pense. Non, Après. le premier voyage, C'était le Pertus. Non, vrai premier voyage, c'était Enfin, vrai voyage, c'était Paris. Ah oui, non, mais pas, Bah, Paris, Disney. Ouais. Et après, vrai premier voyage, bah, c'était Tenerife. Tenerife, c'était trop bien. Disney, il faut savoir que Disney, on y allait tous les ans.
Ça, c'était avant. Mais là, cette année, si on rentre en France, je vais emmener ma fille. Ça, c'est sûr. Et t'allais dire quoi? J'allais dire, ouais, en plus, on a été à Tenerife, c'était pas dans l'ouragan, je sais pas quoi, là. Il y a un arbre qui est tombé quand c'était le jour de la Saint-Valentin, on était au resto. Du coup, on voit pas un arbre qui tombe juste à côté de la terrasse d'à côté de nous. Il a écrasé, on a eu de la chance. Ouais, mais c'était bien. Enfin bon, il disait un ouragan. Ouais, c'est pour chez nous au sud de la France, c'est. Par rapport au rafale de la 130, tramontagne qu'on a à Perpignan, on était là, oh c'est ça un ouragan. Bon après c'est vrai qu'on a vu le palmier, on était là. Ouais, il est fragile le palmier. C'était bien ces vacances, il n'y avait pas d'enfants, la vie était pas chère. On était bien foutus. Non, t'étais bien aussi à l'époque. Oh, j'étais gros là, plus que maintenant. Ah oui, beaucoup plus gros que maintenant. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, je savais pas. Oui. On était beaux, on était amoureux, on s'aimait. Bon, on va faire la dernière question que bébé s'impatiente et ça fait déjà un petit moment qu'on est sur la vidéo. Du coup, tu as un peu spoilé tout à l'heure. Quel est notre projet commun le plus excitant pour l'avenir? Qu'est-ce que nous aimerions faire pour notre avenir dans les 2 prochaines années, 5 prochaines années? S'expatrier en Andorre. Du coup, tu spoil beaucoup du coup là. Bah après... Faut se le dire. Faut se le dire. Enfin, le Canada, en vrai... On a testé le Canada. On y est bien. On va faire de toute façon notre demande de RP. Enfin, voilà. Parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on y est encore. Parce que bah, on y est bien. Bébé est canadien. Malia y est bien aussi. Mais il faut se le dire, on ne se voit pas vieillir ici. Non, c'est un très bon pays, mais pas forcément pour nous. Et puis, il faut savoir, voilà, le fait qu'on ait 2 enfants de bas âge... Que la famille ne les voit pas non plus forcément. Voilà, on a Malia qui commence à nous demander de plus en plus qu'elle veut rentrer à sa maison en France. Parce que bah, elle voit que toute la famille est en France et nous, on n'y est pas. Comme là, récemment, il y a les grands-parents de Morgane qui étaient présents la semaine dernière, cette semaine. Et quand ils sont partis, Malia elle a fait sa valise, elle voulait partir, elle voulait rentrer à la maison en France, quoi. Donc là... Ça met un petit coup au moral. Donc, bon, on reprend avec Baby M. Hein, qui s'est réveillé. Donc, il faut savoir qu'avant de s'expatrier au Canada, en fait, on avait 2 choix. Soit l'expatriation en Andorre, soit l'expatriation au Canada. Ce qui a été le plus rapide et puis ce que tu visais à ce moment-là, c'était le Canada. Donc, on a réussi et on est en ce moment des expatriés au Canada. On va faire notre demande... Des immigrés. C'est plus des immigrations que expatriation. C'est pareil. Non, c'est différent. Non, parce qu'on y va pour travailler. Oui, mais on y travaille, donc on s'est expatrié. Non, on est immigré. Bon, bref. Donc, on est venu au Canada. On y est bien, on travaille. Enfin, voilà, on ne vise pas de retourner là en France ou quoi. En tout cas, en France, je pense qu'on rentre jamais. Voilà. Mehdi, là, donc, on renouvelle son permis fermé avec son entreprise pour qu'on puisse rester un maximum ici. À partir de février, on va pouvoir lancer les démarches pour notre RP. Donc la RP qui est la résidence permanente pour 5 ans. Donc voilà, on fait quand même nos projets au Canada. Là-dessus, on ne se dit pas, on rentre, on s'expatrie en Andorre. On est au Canada, on y est bien, nos enfants, ils sont bien, donc on y reste. Mais c'est vrai que l'Andorre nous trotte quand même pas mal dans la tête, sachant que on aimerait quand même se rapprocher de nos familles. Et sachant que l'Andorre, c'est à 2h30 de route de notre domicile français, quoi. Et que moi, l'Andorre, je porte cette principauté dans mon cœur. Enfin, sa famille, elles sont andorrans, quoi, du coup. Et, mais c'est vrai que moi, l'Andorre, ça a toujours été, même on y va passer des week-ends, je suis... C'est bien, c'est apaisant, c'est bien, c'est calme. Tu te sens en sécurité. Ah oui, déjà, c'est un des pays les plus sécuritaires au monde, avec Dubaï, on va dire. Comment aussi... il y a quasiment très peu de délinquance, les écoles sont très bien pour les enfants. Niveau soins, ils font partie des meilleures institutions de soins au monde. Comment dire, c'est tous les avantages de la France et du Canada, sans les inconvénients quasiment. À part les loyers qui sont très chers, parce qu'il y a tout le monde qui veut y aller en ce moment. Mais après voilà, la vie elle est beaucoup moins chère, c'est comme en Espagne on va dire la vie. Et si tu arrives à faire un bon salaire là-bas, tu peux très bien vivre. Après, l'hiver, tu as la neige, l'été, tu as le soleil. Donc, franchement, c'est vraiment un juste milieu. C'est la montagne, c'est un air sain. Mais voilà, en fait, bon, c'est un projet qu'on a. C'est un projet qu'on avait et qu'on a toujours. Mais voilà, pour le moment, on est au Canada. Après, il faut se le dire, c'est très compliqué à s'expatrier, à immigrer en Andorre aussi. Ah oui, déjà qu'au Canada, c'est très compliqué. Enfin, ils demandent pas mal de choses. En Andorre, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus
restreint et carré. Et puis il n'y a pas beaucoup de vidéos qui nous expliquent comment faire sur YouTube. Il y en a 2 ou 3. Il y a Expat Andorra, il y a Lélé, il y a 2 ou 3 autres, je n'ai pas le nom en tête. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop de vidéos qui nous expliquent comment faire pour s'expatrier. Mais voilà, après ça va pas être du jour au lendemain qu'on va s'expatrier. C'est un projet qu'on garde parce que comme je disais, on ne se voit pas non plus faire toute notre vie au Canada et vieillir au Canada. On va faire un maximum d'années, ça c'est sûr. On va pas rentrer le mois prochain ou quoi. Qu'est-ce que t'as à dire toi? À part si je n'ai pas reçu les papiers à temps. À part si Mehdi n'a pas reçu les papiers à temps, bah, lui il rentrera en France. Moi je suis encore, légalement je peux encore rester sur le territoire canadien, moi. Donc au pire lui il rentrera en France le temps de avoir ses papiers. Ouais, je ferai d'intérim en France. Bah voilà. Ouais, pas con ça. Bah au pire des cas, oui. Je vais pas laisser les enfants ici. Bah moi je m'en fiche. Donc voilà, c'est simplement que c'est un projet qu'on a en commun, qu'on a toujours eu. Ouais, voilà, c'est pour avoir un meilleur cadre de vie, que les enfants soient plus proches de la famille pour que la famille puisse les voir grandir. Et puis aussi que nous on puisse profiter parce que c'est vrai qu'on est loin. On est loin, tes parents. Je suis sans cœur de base, faut se le dire. On a toujours dit à la vidéo. Je suis un gars qui n'a pas de cœur en temps normal et tout. Je me suis toujours dit, je m'en fous de partir loin, ma famille je m'en fiche, etc. Mais c'est vrai qu'au final, même pour un gars qui n'a pas de cœur ni rien, on sent un petit manque. Après, je ne sais pas si c'est le manque de la famille ou le manque de mon village, parce que Cabès, c'est dans le cœur. La zone, j'étais là en voiture, aller sur Canet, quand on voit que là, il fait moins 20 degrés et qu'en France, il fait plus 20 degrés, j'ai envie de pleurer. Là, tout le monde est sur la plage, en train de manger des glaces, des crêpes à 15 balles. Non, et puis il faut se le dire, enfin, tes parents, ils vieillissent, donc t'aimerais aussi que tes parents, parce que ses parents sont quand même plus vieux que les miens, mais voilà, t'aimerais que tes parents, ils puissent profiter des enfants. J'aimerais que mes grands-parents puissent, sur leurs dernières années, profiter aussi des enfants. Sur leurs dernières années. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on reste ici un maximum. On va pas dire qu'on va déménager du jour au lendemain. Mais si on devait venir à partir du Canada, c'est sûr qu'on viserait vraiment l'Andorre. Ouais, parce que dans tous les cas, on n'a pas de nom pour changer la chaîne. C'est Yaya au Québec. Donc du coup, on reste au Québec. Non, mais hormis ça, voilà, on ne crache pas sur le Canada. Non, non, pas du tout. On y est très bien. On va vous faire de toute façon une vidéo avantages-inconvénients. Quand même pour que vous vous rendiez compte, parce que là on a fait les éloges de l'Andorre, mais voilà, vous allez vous dire, mais vous faites les éloges d'Andorre, bah cassez-vous en Andorre. Non, on y est très très bien au Canada. Oh, si ce serait simple, ce serait parti. Non, je plaisante. On y est très très bien au Canada. Il y a des inconvénients comme partout, il y a des avantages comme partout, mais voilà, pour le moment on y est bien, on y reste. Et si un jour on doit partir, de toute façon on est jeune, il va faire 30... Ah, c'est vrai, j'ai vieilli 32 ans. Tu vas faire 32, ouais, j'ai budget. C'est chaud. Ouais. Bref, il va faire 32. Elle ne dirait pas, hein. J'en ai 26. Donc, en soi, notre vie ne fait que commencer, si on peut dire. Donc, on a entamé un bout. Ça passe de plus en plus vite le temps. Surtout depuis qu'on a les enfants, on a déjà les cheveux blancs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus déjà à la 40 ou 50aine, on a déjà fait la moitié de notre vie. Et puis même, on voit très bien des gens qui ont 50 ou 60 ans qui du jour au lendemain qui se partent dans une île à Maurice ou autre part et qui s'en sortent très bien. Donc on se dit, tant qu'on est jeune, voilà, on profite un maximum de ce qu'on a. Et puis de toute façon, comme vous le savez, nous, on aime bien prendre nos décisions de vie sur nos coups de tête. En 6 mois, tout est fait. Donc autant un jour, Mehdi va se lever, il va me dire, bon, j'en ai marre, fais tes valises, on se casse. Impossible. On va faire nos valises, on va se casser. Puis faut le dire, c'est que on a Malia qui est née en France, Baby M qui est née, on a dit le prénom pas? Non. Baby M qui est née au Canada. Il faut un troisième pays pour un troisième enfant. Hein. Alors sachant que l'Andorre, il n'y a pas le droit du sol. Ben, c'est pour ça qu'on vise Dubaï. Non, on rigole. En vrai. Ben oui, c'est bien. Dubaï l'hiver. Non, mais il n'y a pas de question, c'est bien. C'est qu'il n'y a, pas de troisième enfant. C'est ça qu'il faut que tu te retires de la tête. Tu as ton fils, tu as ta fille, tu as ton chat. Non, le chat, il n'est pas fini. Bon, elle n'a pas d'enfant. Moi, on peut s'arranger. Donc, s'il y a une fille qui est d'accord, elle n'est pas jalouse. Si elle est jalouse, il ne faudra pas le dire. Il est fou. Non, je ne suis pas comme ça. Bah, t'as pas intérêt d'être comme ça. Enfin bon, on disait, du coup, c'était la dernière question pour aller vite. Mais finalement ça a duré 10 minutes la dernière question. On s'est évasé comme d'habitude. Ouais. Enfin voilà, et puis sinon, juste pour vous faire un dernier petit bilan. Baby M a 2 semaines aujourd'hui. Ouais. Ça passe vraiment vite. Il est toujours aussi blanc.
On demande de qui il sort. C'est vrai De qui que il tient surtout. bah, il tient beaucoup de ma famille Il est paternelle. blanc, il a les yeux bleus. Moi aussi, hein, je peux faire... Ouais, ben c'est toi qui as fait ôter, s'il y a un problème, c'est pas moi. Hein. Non, il a la marque de fabrique de son père, il a son nez, il a son frontal, il a son regard comme ça. Il a caractère de merde. Bon, ça, c'est de nous deux. Mais non, on sait que, voilà, c'est un albinos, en fait. C'est un nous en Non, albinos. ça va, pas si blanc que ça. Et blanc quand même. Hein. Oui, Mais ce qui rassure, c'est qu'il a quand même, on le voit, il ressemble beaucoup à mon père étant bébé. Enfin, il a tout pris du côté paternel italien. Mais c'est t'as vrai que... déjà le nom, hein. Hein? T'as déjà le nom de famille, hein. Non. Ah, je t'ai déjà, il a tout pris du côté. Ah non, du côté paternel, Ok. italien de mon père. Il est blanc, il a les yeux bleus pour le moment. Mais vraiment, on s'était dit, bon, et les a bleus, ils vont foncir petit à petit. Après, ils peuvent changer de couleur jusqu'à rien. Hein. Ouais, mais là, c'est vrai qu'en 2 semaines, ils n'ont pas fonci. Ils se sont éclaircis. Quand si c'est un petit métis aux yeux bleus. Bon, pour le moment, c'est un petit blanc aux yeux bleus. Mais avec un peu de chance, c'est un blanc, mais tu vas bien bronzer l'été. Ah oui, s'il a les gènes. On sait pas. Enfin bon, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un contraste chocolat blanc entre Malia On l'a et... pas adopté. Non, on l'a pas adopté, non, ça c'est clair. Moi, j'ai senti qu'on l'avait pas adopté, hein, vous inquiétez pas. Ça, j'ai la vidéo quand il sort. Mais... Ouais, bref, on va pas s'éterniser dessus. Non, Le je voulais bébé juste va dire- très très bien. Il a des coliques, il fait quelques reflux. Mais bon, on fait avec. Non, après, il est très calme. Ouais, non, il mange, il dort. C'est ce Il qu'il rate mange, quand il a il mal au dort, ventre. voilà, c'est surtout le soir et la nuit qu'il a La nuit, ses crises, ouais, qu'il a les crises de colique. La journée, c'est il mange, il dort. Il a quelques temps d'éveil, mais qui pour toi sont inutiles. Moi, je contre moi, c'est rien, bébé. Voilà. Faut Voilà. se le dire, c'est vrai. Hein. Je contre moi, c'est pas intéressant. Il disait pareil de toute façon pour sa fille. Tant mieux, au moins, c'est tranquille. Mais voilà, c'est quand même du bonheur. Malia, c'est une super grande sœur, mais très compliquée à gérer. Ouais, On sa a crise le- d'adolescence. Bah, déjà, quand on vous le disait, elle a sa crise d'adolescence. Là, on est au stade adolescence. Mais au fond d'elle, elle doit être un petit peu jalouse, mais après, elle aime énormément. Ah, elle aime de fou par contre son frère. Oui, elle C'est doit normal, être c'est plus le jalouse. centre d'intérêt, mais on essaie de ne pas faire de différence. Voilà, c'est toujours quand Morgane elle a le petit, moi je prends Malia, on s'amuse avec. Quand on va acheter une connerie pour le petit, j'achète un truc pour Malia pour pas qu'elle ait de jalousie. Voilà, après, Là, sans aujourd'hui, être dans l'abus non plus. Aujourd'hui, on va faire une sortie pour elle. Donc, Ouais, ce sera la vidéo d'ailleurs de mercredi, je pense. sur ce, eh ben, on espère que cette petite vidéo vous aura à nouveau plu. On a investi. Waouh. Waouh. La Mais- YouTube monnaie. Likez, commentez, vite. Mais le problème, c'est qu'il y a le reflet dans mes lunettes. T'as qu'à de tes binocles. Ah, c'est pire. Ah, je plaisante. Sur ce, n'hésitez pas à Likez, commenter, partager. partager. Ah, attends, on va le refaire. Yaya, tu viens? Hop. Mets tes lunettes, vite. Faut qu'elle le fasse. Waouh, tête de folle. Viens de côté maman. côté Viens, maman. Bon, elle est pas coiffée ni rien, hein, faut se le dire. Les lunettes de princesse. On va essayer de tirer quand même mes cheveux en arrière. Voilà. Alors, sur ce, on dit n'hésitez pas à liker, commenter, commenter, partager partager et et surtout vous vous abonner. abonner. Bisous. Bye.